chaîne. Moi, c'est Julie, alias Lolipelote. Vous allez bien? Bon, on est dans la même configuration, comme d'habitude, que la fin du vlog précédent. Juste, je suis un peu plus proche, mais je vais m'éloigner. Je ne sais pas pourquoi je vous ai autant avancé. Je ne sais pas. Comme si j'avais envie de vous parler comme ça. Bref. Alors, je n'ai rien pris avec moi. Il s'est passé quelques heures depuis la fin du vlog. J'ai papoté avec les copines. Voilà, j'ai donc crapahuté dans mon appartement avec mes projets tricot à la main. Et donc, je n'ai rien avec moi. Voilà, oui, vous êtes... voilà, c'est comme ça. Là, j'arrive comme ça, je n'ai rien. J'ai quand même dans ma tête des petits objectifs. Oui, oui, oui. Les petits objectifs de ce vlog vont être un peu les mêmes. Non, pas du tout les mêmes, Julie, en fait, pas du tout. Déjà, j'aimerais terminer mon... Alors, pas terminer, non. Ne t'emballe pas, Julie. Continuer mon square. Logiquement, je vais récupérer incessamment sous peu mon écheveau de laine que ma petite Letty m'a généreusement envoyé. Franchement, merci ma Letty. Tu me sauves la vie. Mais alors, un point, tu ne peux pas t'imaginer, je vais pouvoir porter mon square grâce à toi. Oui, oui, oui. Donc là, je vais le recevoir, hein. Voilà. Et donc, je vais pouvoir continuer parce que bon, il est derrière moi, mais euh, petite complication pour me mouvoir aujourd'hui. Donc, je vous montrerai pas tout de suite, je vous le montrerai quand je reprendrai mes avancées tricot, promis, promis. Là, j'y vais un petit peu de façon... je vous en parle et on le montre après, hein, voilà. Donc, mon petit square qui va avancer, j'ai la dernière partie à faire du pan qui est sur le devant. Donc, toute la pièce sera finie. Je pourrai le faire trempouiller, le mettre en forme. Et ensuite, quand tout sera sec, je ferai ma petite couture sur le côté et j'attaquerai les manches. Voilà. Donc ça, c'est... mon objectif, ça va être de finir les pans, de rentrer les fils. Oui, je n'ai pas rentré les fils encore. Je n'ai pas rentré les fils. Et j'ai perdu le fil du coup, puisque je dis, je chante, je dis n'importe quoi. Fin d'après-midi, voilà. C'est pour ça, mon cerveau, il part par là, il part par là, vous êtes habitués. Hein, vous êtes habitués. Donc, quand j'aurai fait tout ça, comme je ne sais plus ce que je voulais dire, je vous le montrerai, j'aurai bloqué tout, donc on va dire quoi du coup en objectif? Ouais, finir ça, le bloquer, pour pouvoir coudre et commencer la première manche. Ça pourrait être mon objectif de ce vlog. C'est assez ambitieux parce que j'ai pas que ça sur les aiguilles. Donc on verra. Pas de stress. Oui, j'entends que vous dites il y a point S. Voilà, je vais faire ça. Je vais faire ça. On est bon pour le square. Le deuxième objectif va être d'avancer un max le doodleur. J'aimerais bien finir l'indice 1 et terminer et faire l'indice 2 en fait. Donc l'indice 2, c'est en fait terminer vraiment toute l'aile, oui je l'appelle comme ça, alors que j'ai regardé sur internet, doodler veut dire gribouille. Donc pas du tout une aile de papillon, hein, on n'est pas du tout là-dedans. Mais pourquoi gribouille, je ne sais pas. C'est bizarre, mais pourquoi pas. Donc l'indice 1 et l'indice 2 avec la torsade. Voilà, ça pourrait être mon petit défi de ce vlog, terminer l'indice 2. Voilà, donc il doit me rester deux bandes de l'indice 1 à faire, et après ben, l'indice 2. Voilà, ça peut être mon petit truc, ouais, je pense que ça peut être sympa. Voilà, et concernant le gnome, et oui, le gnome, ça serait bien qu'il ait un corps. Voilà, donc
là aussi, faire le gnome au gnome You Didn't de Sarah Shira. Donc, il a le chapeau, vous l'avez vu la semaine dernière. Ben là, ce serait bien qu'il ait le corps. Voilà. Donc, il pourrait être en forme comme ça, un peu, parce que là, il n'y a que le chapeau. Ça fait un peu bizarre. Donc, ouais, un petit corps serait idéal. Comme objectif également, ça pourrait être pas mal. Je reviens. Donc voilà, pour l'objectif du gnome, faire le corps, ça peut être pas mal. Ensuite, alors, je vais un peu avancer l'asymétrique Aliana, donc le châle au crochet. Je vais un peu l'avancer, mais je ne vous le montrerai pas. Je vais essayer de l'avancer pendant les 3 prochaines semaines et je vous le montrerai à la fin, à chaque fois, le vendredi peut-être en récapitulatif pour vous montrer un petit peu sa progression. Pourquoi pas, ça peut aussi me donner un petit peu des petits buts comme ça d'avancer de 2-3 rangs comme ça de temps en temps. C'est vraiment pas un châle que je fais avec un but précis, de date précise, pas du tout. C'est vraiment un truc que je fais comme ça quand j'ai envie de crocheter. Donc pourquoi pas vous le faire un petit point vendredi sur l'asymmetrical Aliana. Voilà. Et ensuite, il y a la couverture. Donc la couverture, je suis toujours dans le mode filage. Donc je vais filer un petit peu si j'ai le temps. Mais si j'ai pas le temps, c'est pas grave. Euh, ouais, voilà, je vais voir. Mais là, c'est pareil, je me laisse un peu de temps. Et je pense que c'est pas mal pour un objectif comme ça. Euh, J'aimerais également me fixer un objectif d'un cadeau par mois pour Noël. J'ai 2 cadeaux à faire pour mon neveu, à mettre dans son calendrier. Comme je vous avais dit, j'aimerais faire des chaussettes et j'ai également le pull Gaspard. Donc celui-là, ça serait bien également que je le commence, mais j'aimerais vraiment terminer le square, faire le doodler, voilà, avancer bien les grosses pièces. Ouais, pour me donner toujours cet objectif de terminer mes projets à long terme. Mes pièces à long terme, celles que j'ai depuis un moment sur mes aiguilles et qu'il faut un peu dégrossir la stop. Donc j'ai un autre truc, j'ai pris la décision de détricoter le fil de cardigan parce que je ne sais plus du tout, je me suis arrêtée, donc niet, on va arrêter. Je le reprendrai parce que vraiment c'est un gilet que j'ai très envie de me faire. Mais je vais faire le Clotilde cardigan parce que Eve m'a beaucoup inspiré cette pièce. Ça sera pas tout pour tout de suite, mais du coup je vais libérer mes aiguilles, libérer un sac à projet et libérer un encours à long terme. Et c'est bien aussi de faire un peu, de détricoter des petites choses comme ça, de faire le point sur ce qu'on a, ce qu'on ne va pas tricoter finalement tout de suite. C'est bien aussi de dégrossir un petit peu cette pile de sacs que je peux avoir. Voilà, donc je vais faire ça. Je vais faire tout ça. Je vous embarque dans la semaine. Je vous fais un gros bisou. À plus tard. On est samedi. On est samedi. J'embarque très prochainement pour 12 heures de boulot. Dans une demi-heure, je m'arrête de faire ce que je suis en train de faire, à savoir tricoter le doodler et je débarque. Voilà, je vais me préparer. Mais bien sûr, le à manger, à bu et tout. Hein. Oui, d'accord. On est d'accord, Lolo? Le à manger, à bu. Elle veut juste des câlins maintenant. Ah là là. Bref, voilà. Je vous montre, j'ai fini en même temps que je vous papotais. J'ai fini de tricoter mon rang. Oui, c'est une merveille. Alors, quand me suis arrêtée dans le dernier vlog,
j'en étais ici. Donc, vous voyez, j'ai fait cette partie-là. Donc, toute cette partie-là. Ça commence à être long au niveau des rangs et tout, parce qu'on commence à avoir des mailles de plus en plus sur les aiguilles. Et du coup, des rangs raccourcis de plus en plus, parce que c'est fait avec des rangs raccourcis, en fait. Pas que, mais la plupart du truc, c'est ça, en fait. Et pour créer cette aile un petit peu mouvante, et c'est tellement joli, mon Dieu que c'est beau, quoi. J'adore. Oui, j'adore et je baille en même temps, c'est bien. Bon, c'est normal, je me suis réveillée il n'y a pas longtemps. Je suis encore en pyjama, ben oui, vous le savez. Joli pyjama, bonjour. Voilà, donc il avance. Je vais laisser le marqueur là où je l'ai mis, comme ça vous verrez ma progression sur le vlog en entier. Et alors, en ce moment, je ne tricote que le doodler. Et définitivement, je ne suis pas, vous voyez, j'ai commencé à remplir mon bullet journal. Et en fait, je me rends compte que je ne suis pas du tout mono en cours. C'est-à-dire que c'est pas ma tasse de thé, le mono en cours. Pas que je m'ennuie, parce que j'adore tricoter ce projet. Ce patron, il est vraiment sublime et tout. Mais j'ai envie d'autre chose. J'ai envie de tricoter d'autres trucs. Donc voilà. Donc c'est vrai que là, je sais pas. Je suis un peu frustrée de ne tricoter que ça. Parce que en fait, je suis dans l'attente de mon écheveau qui est dans ma boîte aux lettres. Et oui, tant que c'est dans ma boîte aux lettres, vous allez m'entendre être pas content. C'est tout. Et donc, il est coincé. Et je pense que je vais laisser un petit mot parce que le facteur doit repasser aujourd'hui pour me donner un autre colis. Qu'est-ce que c'est d'ailleurs? J'ai reçu un truc, c'est quoi? Je sais pas. C'est pas moi, donc du coup, je ne sais pas. Et j'ai vu que j'allais recevoir aujourd'hui. Donc, j'ai laissé un petit mot sur la grosse porte en disant que l'autre colis a été complètement tassé, défoncé, machin, tout. Est-ce qu'il peut me le reprendre et je vais le chercher à la poste? Ce sera le beau. Je pense que ce sera le mieux. Donc, avant de partir à 9 h, là, je vais faire ça. Et en espérant que la personne soit professionnelle. Parce que, heureusement, ils ne sont pas tous comme cette personne qui a tassé mes colis, là. Et voilà. Mais logiquement, j'aime bien les envoyer en point roulé et tout. Mais là, je sais pas pourquoi ce colis-là, il est là, en fait. Je comprends pas. Je sais pas. Bref, c'est mon bobinoir. Hein. C'est sûr, c'est mon bobinoir. Donc, même si le colis est défoncé, c'est pas grave parce que c'est mon bobinoir. Il va pas se défoncer comme ça. C'est juste le carton, en fait. Mais vraiment, c'est pas cool. Et du coup, dedans, il y a aussi les chevaux de Letty. Oui, qui est dedans aussi, puisqu'il y avait marqué Letty, vous... Enfin, c'est pas Letty. Le colis de Letty du machin, je vous donne pas le nom, est bien arrivé, a été livré. Donc voilà, donc je sais qu'il est là et c'est assez frustrant parce que vraiment j'ai envie de continuer le square également. Et je pense que du coup ça pourrait être le projet du soir pour moi et le projet autre que la symétrique, que non pas la symétrique, mais que le doodler, qui en fait, bah, le truc, j'ai du mal, hein, il faut que en fait je réfléchis en même temps, donc du coup, j'ai beaucoup de mal. Le truc en fait, c'est que quand je me dis j'ai envie de tricoter, donc ça m'arrive plusieurs fois dans la journée, hein, bah pour le moment je n'ai que ce projet-là, parce que j'ai pas monté la paire de chaussettes d'effet Moipeur. Je crois d'ailleurs que j'ai pas acheté le patron, enfin que j'allais l'acheter pour mon neveu. Je n'ai pas monté le pull Gaspard et ça pourrait être une bonne solution que de le monter en fait, mais je voulais finir mes grosses pièces avant de m'attaquer au pull Gaspard.
Surtout que j'hésite entre le 8 et le 10 ans, en fait, parce que mon neveu est un petit gabarit, mais la dernière fois que je l'ai vu, il avait du 9 ans sur lui. Alors, il flottait dedans, hein, oui, mais si je lui prends du 8 et qu'il le met qu'une saison, ça m'embête, voilà. Donc, je suis en train de me dire que je vais peut-être lui faire du 10 ans, comme ça, parce que Pina, en fait, a fait le patron, donc dans plein de tailles, et ça saute du 8 au 10. Donc, ça pourrait être bien. À voir. Mais de toutes les manières, il va falloir que je le commence, en fait, hein, il va falloir. Voilà, voilà. Et pour cela, il faut que je me penche sur le patron. Donc, le patron qui m'avait été offert par Pina. Et elle me l'a offert il y a 2 ans. Dans l'optique de lui faire un pull à mon neveu. Hein. C'est ça qui est dingue. Hein. Mais j'ai pas eu le temps. Et là, non. Là, vraiment, je veux que cette année, il l'ait dans son calendrier. Surtout que ma belle-sœur m'a bien dit qu'il avait usé jusqu'à la corde tous les trucs que je lui avais fait. Donc, ça veut dire qu'il les porte. Donc, ça me fait plaisir. Parce que ma famille australienne ne montre pas forcément les photos avec les vêtements portés. Non. Mais la dernière fois qu'on s'est vu, elle m'a dit bah, vraiment, j'aimerais vraiment que tu me le refasses, tu m'en refasses plein, parce qu'il les a tous portés et là, il ne peut plus les mettre. Ou c'est trop petit, ou bah, il les a usés tellement, tellement que voilà. Donc ça, c'est cool. C'est pour ça que je vais lui faire des chaussettes et un pull déjà. Et mon rêve serait, oui, on est reparti dans la couture. J'aimerais lui faire un pyjama, mais moi, de mes propres petites mains. Ça, j'aimerais bien lui faire ça. Et limite un t-shirt également, vous voyez, un truc un peu que je pourrais lui offrir quand on le verra en septembre. Voilà. Bref, tout ça, c'est utopique. Hein. La couture est très, très utopique. Oui, complètement. Mais j'aimerais. Je n'ai pas du tout de patron là non plus, de pyjama, ni de t-shirt pour un enfant de 8 ans. Mais c'est dans l'optique. C'est dans l'optique de youpi, j'ai trop envie. Voilà. Voilà, voilà. Donc, j'avance sur mon doodler en même temps que je vous parle. Mais bon, je vais aller travailler, donc je vais vous laisser. Mais j'avais trop envie de vous parler. 2, 4. Je suis en train de compter. Attendez. Je finis mon rang avec vous, comme ça. On est bien. J'ai une petite dédicace à faire. Natacha, je sais que tu es en train de regarder toutes mes vidéos depuis le début. Alors, elle a zappé les vlogmas. C'est très bien, parce que ça fait beaucoup trop, sinon. Ça fait trop. Mais elle arrête pas, en fait. Donc, elle avance. Elle est à moins de 2 ans, là, au niveau des vidéos. Donc, elle a fait la moitié. Et franchement, bravo, parce que... Enfin, bravo. Quelle overdose de moi-même. Coucou. Bref, j'ai fini un rang. Et ben, je vais continuer le doodler en finissant mon petit café. Et après, après je vais aller bosser. Je vous fais un bisou. Coucou, vous allez bien? On est dimanche, 2e jour de marathon de travail de 12 heures intensif. Je voulais juste vous montrer, donc j'ai réussi à ouvrir ma boîte aux lettres. Youpi, je suis contente. Et du coup, j'ai pu ouvrir et regarder ce qu'il y avait dedans. Alors, il y avait un colis qui n'était pas du tout celui que je pensais. Il vient de Delphine. Je te fais un énorme bisou parce que ce colis, c'est une petite merveille. Il y a plein de petites choses dedans. Je vais vous montrer ça, mais pas aujourd'hui parce que la lumière est pourrie. Donc, et que voilà, je vais pas du tout rentrer chez moi ce soir à 21h et vous filmer ça. Ça va pas être possible. Mais c'était, franchement, j'ai adoré. C'est le petit mot, la carte sublime, la laine qu'il y avait dedans, le savon. Enfin, vraiment, merci beaucoup Delphine, c'est adorable.
Ça sent bon, c'est beau, c'est parfait, c'est tellement rempli d'attention. Vraiment, merci, merci, vraiment. Sinon, j'avais également ma petite Letty qui m'a envoyé ceci. Donc, c'est ours brun d'un fil de laine, parce qu'elle en avait, qu'il lui en restait, et donc elle m'a dit, bah écoute, moi, si tu veux, comme mon square, il manque, il manque 36 grammes à peu près, peut-être un peu plus même, peut-être 40. Il va me manquer 40 grammes pour faire les manches et tout, et la fin du bas du corps. Elle me dit, ben moi j'ai si tu veux, j'ai un reste de ours brun, si tu le veux, je te le passe. Donc bah j'ai dit oui. J'ai dit oui, parce que voilà. Et là, je l'ai là, et ça va pas. Ça va pas, mais pas de beaucoup. Alors, en retour caméra, on n'est pas si mal, hein. Mais celui-là est un peu plus violet. Alors, je vais peut-être bidouiller, hein, parce que les manches comme ça ne me dérangera pas du tout d'avoir les manches comme ça. Et ensuite, j'ai essayé de trouver un mini pour terminer, en fait, la partie qu'il me reste. Et voilà, on va faire comme ça pour que le devant bah, soit exactement, pas exactement, mais pratiquement la même couleur. Oui, on est dans l'envers parce que je suis en train de rentrer tous mes fils. Oui, oui, oui. Il m'en reste, hein. Il m'en reste beaucoup. Mais là, toute cette partie-là, j'ai tout rentré. Voilà. Donc voilà, donc pourtant, quand on le voit comme ça, c'est pas mal. Mais voyez, voilà, voyez, il est un peu plus violet. Alors, ça va pas choquer si je le mets sur les manches, ça va pas choquer. Donc, je vais fouiller pour voir si j'ai pas un brun un peu comme ça, un peu plus brun du coup, un peu moins violet. Il est tellement beau en plus. Il est trop beau. C'est pour ça que ça va pas du tout me déranger de le mettre dans mon square. En plus, ça fera un beau souvenir parce que ça sera ma petite Letty des Trois Chats. Oui, c'est la Letty des Trois Chats qui est derrière la marque de bougies que j'aime énormément. Elle, vraiment, elle est adorable. Elle m'a mis également quelques petites choses. Je vous montre en plus, donc un petit sticker, ce petit chat. Voilà, qui est trop mignon, j'adore. D'ailleurs, dédicace à Christelle. Oui, moi non plus, je n'ai pas le zoom. Et je sais que tu vas avoir un zoom maintenant avec ton super appareil photo. Et effectivement, mon Samsung d'avant faisait le focus. Ouais, franchement. Non, mais la prochaine fois, je saurai, quand je me reprendrai un appareil photo, je saurai qu'il faut qu'il y ait le focus. Dedans, il y avait des petites choses trop mignonnes, des bloqueurs. Donc, ils vont aller sur le square parce qu'il n'y en avait pas, donc c'est parfait. J'ai d'ailleurs les bloqueurs Dragibus. Ah non, ah, ils sont où? Attendez. Je les ai enlevés et du coup... Attendez. Bon, j'en ai trouvé un. Vous voyez? Ceux que j'avais mis dans la bouche pensant que c'était des Dragibus. Donc, voilà. J'ai ceux-là déjà de Letty. Et donc là, je vais avoir ceux-là que je vais mettre tout de suite sur mon square. Comme ça, on est bon. Et voilà. Et l'autre, il est là. Voilà. Il y avait également un pins. Dans le monde, toutes les princesses veulent être witch, hein, c'est ça, des sorcières. Pardon, excusez-moi. Bon, bien évidemment, comme d'hab, pas de focus. Comme ça, c'est peut-être plus facile. Voilà, voilà. Donc celui-là, je vais me le mettre sur mon choupi, qui ne me quitte plus, de Zazouk Création. Oui, il ne me quitte plus, hein. Je l'aime trop. Donc celui-là, il va aller, hop, se percer. Je perce. Attendez. L'épaisseur est tellement impressionnante. Voilà. Oh, j'adore. Bref, ça c'est super sympa. Il y avait également un petit sticker que je vais récupérer. Et nous avons également un petit thé. Ça sent trop bon. Je vais peut-être le garder pour le boire au boulot aujourd'hui.
avec là aussi un petit stickers que vous ne voyez pas parce que moi j'ai pas le focus. Ok, je vais le mettre là, comme ça je l'aurai. Voilà, voilà. Mais oui, je pense que je vais le mettre sur les manches. Et je vais essayer de me trouver demain. Je vais fouiller. De toute façon, je dois fouiller plusieurs choses. Je dois trouver 4 écheveaux de laine de 2 couleurs différentes pour faire le châle de Christelle. Parce que 2 écheveaux pleins et 2 écheveaux mouchetés. Pour aller avec, j'ai envie, je vais voir, je ne sais pas du tout quelle couleur, je vais voir ce que j'ai en 2 écheveaux en fait, et je veux quand même un petit contraste parce que il y a de la mosaïque et je veux voir la mosaïque vraiment, donc voilà, donc en même temps je fouillerai dans mes marrons pour voir si j'ai pas un marron qui pourrait être un peu plus dans cette teinte là par rapport à celle-là qui, vous voyez, est trop violette. Oh, j'ai une déception. Mais trop beau. Trop beau. Je l'aime trop. Je vais vraiment la mettre sur les manches pour avoir un petit souvenir de Letty parce que, ben voilà. Merci Letty. Bref. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? C'est tout. Je vais finir ça. Et après, je pars travailler pour 12 heures. Voilà. Vous allez bien? On est mardi. Alors, j'ai passé mon week-end. Et hier, en fait, j'étais tellement fatiguée que j'ai pratiquement dormi toute la journée pour rattraper mon week-end. Ouais, c'est un peu dur les week-ends, un petit peu compliqué au niveau fatigue. Mais bon, il est passé. On est de nouveau sur une semaine de travail. Oui, de toute manière, on travaille toutes les semaines, Julie. Qui tu dis? Commence pas, commence pas à dire n'importe quoi. Du coup, je suis l'après-midi, toute la semaine. Là, je vais pouvoir tricoter le matin, et ça c'est cool. Et ouvrir des colis, oui, parce que je ne sais pas ce qui se passe. Pourquoi les gens m'offrent des colis en ce moment et des cadeaux? Mais vous êtes nombreux et nombreuses à m'envoyer des petites choses, et vraiment, vous êtes trop adorables. Et là, je viens d'aller chercher dans ma boîte aux lettres, oui, j'ai enfin accès à ma boîte aux lettres, un colis de Corinne Ducasse, la provinciale, sur YouTube. Je te fais des énormes bisous, mais il fallait pas. Qu'est-ce que tu m'as offert? Avec qui t'as magouillé pour avoir mon adresse? Il me semble que tu as magouillé avec moi pour une certaine personne. Et du coup, t'as magouillé avec la même personne? Attention, hein. Bon, vous voyez l'état du colis, hein, voilà, on est sur du défonçage en ce moment. Je ne sais pas ce qu'ils ont à la poste, mais c'est pas grave. Bon, je vais regarder tout ça. Je vais l'ouvrir rien que pour moi et je vous le montre après. Sinon, ce matin, on va parler tricot. Bah oui. Non, juste un peu avant, je vais vous montrer mes petites boucles d'oreilles chat que j'ai achetées. Alors, c'était à Pamiers. Il y avait une personne qui faisait des bijoux au tissage. Un truc de fou. Dont ces petites merveilles et une autre paire que je vous mettrai prochainement. Comme ça, vous la verrez, qui est trop belle également. Et je vais vous mettre le nom de cette personne. Vraiment, ces bijoux sont magnifiques. Si elle est présente au Woolen Music, franchement, je serai dans l'obligation
de m'acheter une autre paire de boucles d'oreilles. Oui, je suis repartie dans les boucles d'oreilles, hein, c'est une catastrophe. C'est comme ça, en plus avec cette coupe, on les voit encore mieux. Bref, voilà, donc bah oui, des boucles d'oreilles petit chat. Alors attendez, je vais vous montrer celle-là, parce que celle-là, elle est beaucoup plus facile pour moi. L'autre, j'ai une oreille un peu plus fragile. Donc c'est du tissage, enfin avec des petits nœuds, vous voyez. Bon, moi, j'ai pas le focus. Mais bon, c'est pas grave. Vous voyez quand même le travail. C'est trop beau. C'est trop trop joli. Il y avait plusieurs couleurs. Celle-là m'allait plus, en fait. On la voyait plus, en fait. Donc, ouais, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Et l'autre boucle est dans les rouges profonds. Vous allez voir, je la mettrai prochainement. Mais ouais, j'aime trop son travail. C'est magnifique. Quand je me suis arrêtée devant, j'ai fait « Oh !» Je vous avais fait une petite vidéo il y a 2 vlogs derniers, 3 vlogs, 2 ou 3 vlogs derniers, et vraiment, je montrais un peu l'étal qu'elle avait. Magnifique, magnifique, voilà. Donc, du coup, je porte ces boucles d'oreilles, et je croise les doigts pour qu'elles soient Woolend, parce que bah, c'est vraiment très sympa, et que j'avais vu d'autres paires qui me plaisaient beaucoup. Elle fait aussi des colliers, des bracelets, voilà, il y a plein de choses, plein. Et voilà. Bon, sinon, je porte mon Love Note. Voilà, alors, il fait pas si chaud que ça. On est redescendu à 15. Alors, quand on sort de l'hiver, un 15 est agréable, hein. Quand on sort de l'été, un 15, c'est très très froid. Mais par rapport à avant-hier, où il faisait un 23, petit soleil et tout, là on est sur le contraire, hein, 15 avec nuages gris, il va pleuvoir toute la journée, demain aussi. Bon, le seul truc qui est bien, c'est que le vent s'est arrêté, et ça c'est bien. Voilà, c'était le petit point météo. J'ai un cousin sur le mur. Alors ça, vas-y pour le rattraper celui-là. Bon, ce n'est pas une araignée, donc tout va bien, mais un cousin, c'est chiant aussi. Parce que quand en fait, ça vient sur nous, ces conneries. Bref. Tricot. On parle du tricot et on parle du doodler. Doodler qui est en cale actuellement. On est plus de 100 sur la discussion, et je vous en remercie vraiment énormément. J'ai décidé que j'allais faire des lots cadeaux, parce que franchement, vous êtes tous adorables, vous vous entraidez, on s'éclate. Ouais, je vais faire peut-être 1 ou 2 lots, peut-être, on va voir. Mais oui, l'objectif serait que le 4 août, non pas le 4, le 1er août, Julie, le 1er août, le douleur soit fini pour pouvoir accéder au tirage au sort. Ça va être un truc comme ça. Je ne sais pas encore comment je vais faire ça, mais je vais le faire. Parce que oui, je me dis que c'est bien de faire un petit cadeau de remerciement, parce que vous êtes présents, et que toutes vos ailes de pavillon sont juste sublimes. Et je vous montre la mienne qui est sublime. Oui, je me vante, je me vends, mais en fait, le travail n'est pas de moi. Moi, je le tricote juste. C'est Monsieur West qui a créé le patron. Et c'est Didier au fil de Russe qui a créé les merveilles que je suis en train de tricoter. Nana, c'est tellement beau. Donc j'ai fini le premier indice, à savoir tout le pan qui sera au milieu. Et ensuite, là, maintenant, je vais commencer les torsades. Et il y en a plusieurs. On va se concentrer avec cette couleur-ci, qui est la couleur B, du coup, avec ce superbe vert fluo qui va encore plus apporter de la couleur à cette aile magnifique. Voilà, donc là, on part sur des torsades. J'en ai plus d'une 10 ou... Ouais, j'en ai une bonne partie, quoi. Voilà. Donc, pour, en fait, travailler sur... En fait, en rabattant tout ça, vous allez voir, enfin... Il y a toute une technique, je m'amuse toujours autant. Alors, c'est un petit peu long, effectivement, les 2 dernières bandes, elles sont un petit peu plus longues, hein, parce qu'il y a quand même plusieurs mailles, on fait beaucoup d'allers-retours.
Mais ça se passe, ça se fait, et c'est tellement joli que devant une série ou une télé, il n'y a pas besoin de cogiter. C'est vraiment ça dans ce patron, c'est qu'il est beau, il a l'air technique, mais il l'est pas autant que ça. Il faut juste réfléchir un tout petit peu au début au niveau du rang de montage, au niveau de l'explication des rangs raccourcis, quand est-ce qu'il faut tourner ou pas. Et quand on a compris ça, donc c'est là, hein, juste là, bah après, ça se déroule et c'est tellement beau. C'est tellement beau. Franchement, en fait, alors si je le mets comme ça, on dirait un soleil. Vous savez, le soleil levant un petit peu. C'est trop beau. C'est trop trop beau. C'est vraiment beau. Voilà. Donc, on est toujours sur du Didier. C'est magnifique. J'amorce pas encore la couleur C. La couleur C sera vraiment pour la grosse bordure qui sera ici. Je vous le montre à l'endroit. C'est quand même mieux. Mais ouais, c'est trop beau. Oh, c'est trop beau. J'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Il y en a certaines qui ont très très bien avancé. Je fais référence à ma petite Balbine. Balbine qui se croit encore débutante, mais non ma petite Balbine, tu n'es pas si débutante que ça, parce que franchement, tu es arrivée à plus loin, puisque tu as fait toutes les torsades. On peut dire que tu es douée. Là, il n'y a pas de problème. Euh, je pense aussi à Valérie, Valérie qui a déjà terminé un. Qu'on a déjà terminé, hein, qui va en refaire, parce qu'en fait, elle en fait pour ses filles. Je trouve ça génial, c'est une tellement bonne idée de cadeaux, de... Ouais, c'est trop bien. Ces filles, elles ont tellement de chance d'avoir une maman comme Valérie qui leur tricote des doodlers. Voilà, donc, et puis elle tricote très vite. Alors, elle est peut-être en monoprojet et, et puis à la retraite, je crois. Hein, Valérie, t'es à la retraite. Donc voilà. Ça, ceci explique cela. Mais voilà, donc le doodler de Monsieur West, que nous vraiment tricotons avec un grand plaisir et une belle addiction, comme pour la première fois. Franchement, j'ai les mêmes sensations de waouh. Voilà, c'est vraiment ce côté waouh, c'est tellement beau. Voilà, donc j'ai hâte de mettre la couleur, toujours la couleur, hop, la couleur vert fluo pour encore plus donner de l'éclaircissement à ce châle avec cette grosse torsade. Je voulais vraiment vous le tourner pour vous montrer vraiment mon avancée. Indice 1, check, c'est terminé. Je vais essayer de prendre une petite photo pour le mettre à jour sur, pardon, excusez-moi, sur mon Ravelry. Et oui, là, vous êtes sur l'envers. Mais vous voyez sur l'envers, en fait, par rapport à la dernière fois que je vous ai montré, donc on était là, ici, j'étais là. Et en fait, vous voyez ici, par exemple, j'ai rentré les fils au fur et à mesure. Mais là aussi, en fait, hein, je les rentre au fur et à mesure. Donc, j'ai juste à consolider pour voir si c'est bon ou pas, si ça va se perdre ou pas. Et puis après, je coupe, en fait, très rapidement, en fait. Voilà. J'ai quand même pas mal tricoté depuis le début de ce vlog, puisque nous étions ici. Donc, j'ai fait tout ça. Voilà. Et vraiment, je vous l'ai dit, c'est un châle très addict. Ah, parce que ça fait mal. J'ai mal, j'ai beau être matinale. J'ai mal. Ceux qu'on la rêve des inconnus. Voilà. Oh, regardez-moi ça. Ce côté, ça fait vraiment draper en fait. Avec ce mouvement-là. C'est trop beau. Vraiment, je l'aime, je l'aime, je l'aime. Vraiment beaucoup, 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 beaucoup. Oh là là, que c'est beau. Voilà pour mon doodler. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous raconter? Le square. Le square, j'ai trouvé un mini écheveau d'ours brun. Donc je vais pouvoir avancer un petit peu pour pas qu'il y ait trop de grosses démarcations. Et ensuite je prendrai la pelote de Letty pour faire les manches. Et voilà, comme ça j'aurai, comme je vous ai dit, un petit peu de Letty dans ce projet. Et ça, je suis trop contente. Mais là maintenant, il faut que j'aille chercher mon bobinoir. Oui, parce que mon bobinoir, il est dans mon point relais. Donc je vais aller le chercher. Et je pourrai mettre en cake ce tout petit écheveau de 20 grammes qui fera du coup que 10 grammes dans mon tricot.
parce que je le double et voilà. Donc ça va me permettre de finir la bande, d'avancer un petit peu sur le carré. Et alors je pense pas pour la bande du bas, je pense que j'aurai pas assez. Mais bon, je jumellerai avec celui de Letty, comme ça ira. Mais tout du moins, terminer la bande qui est entre le rectangle et le carré, comme ça. Voilà, voilà. Bref, qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire? Oui, on va parler, oui, bah oui, parce que je cogite, parce qu'hier, en fait, je me suis dit, je viens vous voir ou pas. Non, en fait, j'étais vraiment trop fatiguée. Donc, j'ai plein de choses que je me suis dit, tiens, je vais parler de ça, tiens, je vais parler de ça. Voilà, donc il faut pas que j'oublie. J'ai encore deux choses à vous dire. La première, j'ai un peu fouillé dans mes échevaux pour trouver deux coloris, enfin 4 échevaux de deux coloris différents, mais qui se jumellent bien, qui est du contraste, qui est voilà. Donc c'est un peu compliqué parce que finalement je n'ai que beaucoup de ou quantité pull ou un écheveau tout seul lambda, voilà. Et ça c'est un peu frustrant. Donc pourquoi j'ai besoin de ça? Pourquoi j'ai besoin de ça? C'est qu'en fait j'ai besoin de ces 4 écheveaux pour faire le test de Christelle. Ma petite Christelle de Rêver sa vie en couleur, vous l'avez vu, elle a créé un châle sur 2 ans. Je peux pas dire ça, je ne peux pas être moqueuse, je ne peux pas rire parce que je fais pareil. Mais voilà, on en a vu, on l'a vu grandir, on l'a vu se changer de couleur. On l'a vu de nouveau être refait. Voilà, c'est un châle qui est vraiment très joli, avec donc 2 couleurs et de la mosaïque. Voilà, c'est un châle qui m'a l'air vraiment très agréable, assez large, assez grand. Et j'ai très très envie de le tester pour Christelle. Et en fait, dans notre petite discussion entre copains parce qu'il y a Monsieur Vincent et Monsieur Didier à l'intérieur, ben voilà, on lui a dit, nous on veut tester. Et donc, ben voilà, on va tester. Donc, je suis à la recherche des chevaux. J'en ai peut-être trouvé deux qui pourraient être très sympas. Et en fait, ce que j'aimerais, c'est trouver deux écheveaux crème, plus crème pour aller avec. Mais bon, je suis même sûre et persuadée que je vais faire autrement et autre chose. On verra. Ouais, il va falloir que je réfléchisse encore, mais c'est un peu délicat parce que je n'ai pas deux écheveaux entiers. Non, je n'ai pas ça. Je ne sais pas pourquoi. Ou j'ai 4, ou j'ai un, mais je n'ai pas deux. J'en ai un. Ouais, j'ai un coloris où il y en a deux. Alors peut-être que je peux partir là-dessus et après voir ce qui pourrait aller avec. C'est pas très grave, hein. On verra. On verra bien. Et la deuxième petite chose, mais ça c'est voilà, donc ça c'est un truc en aparté. Dans la semaine prochaine, je commencerai ce test. On en parlera, on en discutera. Il faut juste que je trouve et je voudrais pas acheter en fait. Donc, ou si j'achète juste deux écheveaux pour compléter avec deux autres. Donc à voir. Je vais réfléchir. Et sinon, j'ai en point de vue, petit point calendrier de l'avant et après de décembre 2024. J'ai donc un petit récapitulatif, un superbe calendrier offert et vraiment incroyable, voilà, de Didier au fil de Russe. Et j'avais, moi pour ma part, pris le calendrier de l'après de Didier, toujours au fil de Russe. Donc voilà, donc ça c'était ce que j'avais concrètement, c'est ce que j'avais et c'était déjà bien. J'avais beaucoup de Didier et c'était très très bien. J'étais ravie. Là, il y avait Pauline. Il y avait Pauline Bulbe Bizarre samedi. Je bossais. À 10 h, impossible de me connecter. J'étais en plein travail vraiment intense.
je ne pouvais pas dire, attends, 3 secondes, je gère ta situation après que j'ai acheté de la laine. Non, c'est pas possible. Donc, quand je me suis connectée pour regarder, parce que j'avais une petite pause, bah, tout était parti en fait. Donc, un peu déçue. Alors, je voulais pas prendre celui de l'avant. Je voulais juste prendre celui de l'après. Mais bon, il était parti. J'ai envoyé un petit message à Pauline en lui disant que voilà, j'étais très contente pour elle parce que franchement, c'est super pour les designers teinturiers. Non, pas designer, Julie, teinturiers. C'est super de vendre comme ça aussi rapidement. Enfin, franchement, c'est génial pour eux. Mais c'est triste pour nous. Voilà, c'est pas grave, c'est comme ça. Et du coup, bah voilà, je lui ai juste dit ça en disant bravo et tout. Et qu'en fait, j'aurais pris le calendrier de l'après, mais bon, tant pis. Et elle m'a envoyé un petit message en me disant qu'elle allait faire le point et voir si elle pouvait en remettre. Donc, on verra. Pas sûr non plus que j'arrive à l'attraper, hein, parce que ça sera pas exclusif à moi personnellement. Je ne pense pas. C'est pas ce que j'ai compris dans le message. Ce qui est normal, hein. Il y en a aussi qui ont envie de ces calendriers. Donc, voilà, on verra si j'ai un calendrier de Pauline de l'après ou non. On va attendre qu'elle fasse le point, on va attendre sa prochaine mise à jour. Je vais un peu surveiller quand même, hein, oui, quand même, hein, il faut tenter la chance, voilà. Et voilà, donc ça c'était un petit peu déçu, mais bon, bah c'est comme ça, je verrai ça chez les autres, et ça sera très bien aussi. Et par contre, je voulais un calendrier de fibres. Oui, l'année dernière, j'en ai pas eu parce que j'en avais pas. En fait, j'avais trop de calendriers. Je voulais pas en plus avoir un autre calendrier en plus. Donc, du coup, j'ai laissé passer les choses. J'ai laissé passer les calendriers de fibres de chaque personne qui en faisait. Et donc, voilà. Donc, j'étais quand même un peu frustrée parce que j'aime la fibre tout autant. Et donc, cette année, je me suis dit, cette année, je m'achète un calendrier de fibres. Alors, actuellement, la seule qui en avait fait, mis en vente, mise en ligne, c'est Ars Natura, ma petite Sabine. Oui, parce que là, maintenant, c'est ma petite Sabine, hein, vu les petits messages qu'on s'envoie. C'est ma petite Sabine. Je te fais un gros bisou. Et en fait, bah, ça m'intéressait fortement. Ça m'intéressait fortement parce que je vous l'ai déjà dit, mais à chaque fois que je vois un coloris chez quelqu'un dans une vidéo ou porté sur lui ou en train d'être tricoté et que je dis waouh, c'est beau, c'est quoi? On me dit toujours c'est Ars Natura. Donc à un moment donné, il va falloir que j'achète quelque chose, vous voyez, parce que c'était évident, c'était évident. Je veux vraiment découvrir son travail, j'aime énormément ce qu'elle fait. Et voilà, et je m'étais dit, bon bah, pourquoi pas un calendrier? Alors ça veut pas dire que dans l'année, je n'achèterai pas un écheveau ou quelque chose, on verra. Peut-être qu'elle fera des festivals, je ne sais pas. Peut-être que je serai dans ces festivals, je ne sais pas. Donc, on verra. Mais en tous les cas, j'avais cette envie. Et le mois dernier, elle a mis en vente son calendrier de l'Avent, qui était composé ou de laine ou de fibres, avec des coloris assez flashy, j'ai l'impression. Hein. Et voilà. Et donc, je me suis dit, ok, ça me tente bien. Je le garde sous le coude. J'attends ma paye. Oui, bah oui. J'attends ma paye et je vois. Et en fait, le jour où j'ai eu ma paye, je me connecte et là, je vois, avec la forte influence d'achat que vous m'avez fait, je ferme tout, machin, gna gna. Et là, j'ai fait, non, non, pourquoi? Bref, triste. Ah, j'étais triste. J'étais là, non. Après, je me suis dit, bon, bah, c'est comme ça, c'est la providence. Comme on dit à chaque fois, c'est que c'était pas le moment et tout. Bon, j'attends 2 jours en me disant, mais quand même, fais chier, mortel. Ah. Ok, Julie, t'as Pauline qui t'a répondu pour le calendrier de l'Avent, t'es même pas sûre d'en avoir. Julie, fais quelque chose, fais quelque chose. Et donc, bah, du coup, j'ai envoyé un petit message à Sabine et je lui ai dit, voilà, je suis déçue, je suis triste.
je n'ai pas eu le calendrier de fibres et tout, gna gna gna. Bon, voilà, je me suis plainte, oui, hein, voilà, oui, oui, j'ai fait mon Calimero. Et Sabine a été adorable. Parce qu'en fait, elle m'a dit, bah écoute, je te fais une précommande et voilà. Donc, hier, j'ai acheté mon calendrier fibresque. Oui, parce que j'appelle ça un calendrier fibresque, il faut le savoir. Ça faisait longtemps que je n'avais pas employé ce mot. Et je vais avoir un calendrier de fibres. Donc, j'ai un calendrier laineux et un calendrier de fibres, plus un calendrier de l'après. Et ça, c'est trop trop bien, je suis super contente. Si je n'ai que ça, et c'est déjà super bien, je serai complètement satisfaite. Donc voilà. Il y a plein de teinturiers actuellement qui mettent en ligne des calendriers, dont Fabienne par exemple, Palaluna, dont qui c'est qu'il y a Laine de Moute en trio avec teinture lurée et l'autre je ne sais plus. Donc elles sont en trio. Voilà, il y a plein qui émergent à nouveau et peut-être que dans l'année, il y en aura d'autres. Ne vous inquiétez pas, si vous voulez un calendrier de l'Avent, vous pouvez trouver. Pareil, si vous voulez un calendrier de l'Avent personnalisé, faites comme moi l'année dernière. J'ai acheté tout au long de l'année quelques écheveaux par-ci par-là, quelques cadeaux, quelques... Voilà, je me suis alloué un budget et voilà, petit à petit, j'ai acheté à droite à gauche et c'était super sympa parce qu'il y avait des choses que j'avais achetées il y a longtemps, tout début d'année, donc je ne me souvenais pas la couleur, ou je n'ai carrément pas ouvert le paquet parce que je savais que c'était des cadeaux pour ce calendrier. Voilà, et c'était vraiment très sympa parce que c'était des laines vraiment choisies. Et donc, du coup, là, le fait de faire un calendrier personnel, bah, ça vous laisse le choix de choisir telle ou telle personne. Vous pouvez demander à vos amis ou familles aussi de dire, voilà, je vous alloue un budget, vous connaissez le choix de mes coloris, vous allez sur telle personne et vous m'achetez ça, ce que vous voulez, et comme ça j'ai une surprise quand même. Ça peut être ça aussi. Ouh, petite lumière qui vient vers moi. Voilà, voilà. Donc, super sympa. Ouais, j'étais vraiment trop contente. Non, c'est pas du tout ça que je disais en plus, Julie. C'est n'importe quoi. Donc voilà, donc je vais ouvrir mon colis et je reviens vous voir 3 secondes pour vous montrer un tout petit peu ce que Corinne m'a offert. Mais pourquoi Corinne? Pourquoi? Je viens d'ouvrir le colis. Corinne, mais merci énormément. Vraiment merci. On va en reparler. Je veux pas en parler maintenant parce que comme dirait mon père, c'est bouleversifiant. C'est trop beau, c'est trop trop beau. Je vous montre juste un truc. Si je vous montre ça. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Alors là, c'est du tricot et stitch au long châtaigne. J'adore. Et ce que je peux vous dire, c'est qu'avec ce que j'ai, je vais pouvoir faire un Elton de Rory Locatelli. Oui, refaire un Elton. Parce que j'ai offert le mien à ma maman, qui l'aime beaucoup. Et je me suis dit, allez, je lui offre. Et mais Corinne, merci beaucoup. Oui, ça me remonte complètement là, le moral, toujours. De recevoir ce genre de cadeau, c'est tellement généreux. Vraiment, je suis très touchée. Je te fais de gros bisous. Merci beaucoup. Vraiment, merci beaucoup, beaucoup. J'ai pas de mots assez forts, en fait. C'est ça qui est dur à chaque fois et frustrant. Ça m'épate toujours, ça m'étonne toujours, ça me bouleverse toujours, ce genre de générosité-là. Voilà, vraiment, merci énormément, Corinne, merci. Je te fais de gros bisous, je vous fais de gros bisous à vous aussi. J'en montre pas plus parce que c'est pour moi, voilà. Et voilà, je vous fais un gros bisou, je vous reprends plus tard pour moi, tout de suite pour vous.
ce vlog. Julie, est-ce que tu dois réellement tricoter sur cette chaîne? Voilà ce que je me suis dit ce matin. Julie, vraiment? C'est une chaîne de tricot? Non, parce que, on va être clair, mes objectifs... Oui, alors là, je me suis... mes objectifs de tricot de la semaine, c'est pourri. C'est pourri. On va être de suite dans le truc de... Eh, j'atteins mes objectifs? Pas du tout. Que nenni. Quels objectifs? J'ai perdu la mémoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce que c'est les objectifs. Je ne sais pas. Non, non, non. Bon, à ma décharge, il faut... Oh, je ne sais pas comment mettre. J'arrive pas à m'installer. À ma décharge, il faut savoir que cette semaine a été assez intense au niveau du travail. Beaucoup, beaucoup. J'ai encore aujourd'hui et je rêve que de demain, le week-end, le repos tranquille, où je ne fais plus rien. Je suis très fatiguée, mais depuis un certain temps déjà, je cumule beaucoup. Mais bon. Et donc, le fait de cumuler comme ça fait que le matin, je tricote un tout petit peu quand je me lève. Et après, je vais me recoucher. Oui. Je commence à 13h, je finis à 21h cette semaine. Donc, à 21h, quand j'arrive chez moi, 21h15, 21h20, comment dire que je n'ai pas envie de toucher à mon tricot parce que je suis juste éteinte au niveau du cerveau. Je ne suis plus là. Je ne suis plus là. Voilà. Et j'ai eu beaucoup de rendez-vous médicaux, radio, bidule machin, des annonces et tout. Je suis toujours dans la recherche de qu'est-ce que j'ai, hein. Voilà, donc ça se rapproche au niveau de ma date pour le rhumatologue, mais j'ai encore pas mal de choses à faire, des recherches, etc. Et c'est vrai que tout ça me demande de l'effort psychologique, hein, c'est pas évident. Plus, voilà, plus tous les beaux à côté, le tricot, vous, le montage vidéo, vous voyez, je suis déjà avec du montage là. Et il faut que je dorme. En gros, il faut que je dorme. Il faut que je dorme et pourtant, je me dis, Julie, j'aimerais bien que tu tries ce côté-là, donc de l'envers de caméra que vous ne voyez pas. Là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. Il faut que je remplisse mon meuble, donc il faut que j'aille acheter des petites caisses, des machins, parce que j'aimerais quand même que ce soit très accessible, parce que le meuble est assez profond. Donc, je suis envahie de plein de choses qui sont là, qui gravitent, en plus de ma vie, en plus du tricot, en plus de tout. Et donc, je n'avance pas. Je n'avance pas et mes objectifs tricot sont... Non, ça ne va pas. C'est pas grave, hein. Ce ne sont que des objectifs qui seront remis à la semaine prochaine. C'est pas grave. Je vous montre. Oui, je vous montre. Allez, on commence par le doodler. On est 130, je ne sais plus combien on est nombreux. Je n'ai pas regardé, on est nombreux et nombreuses. Et merci de me faire confiance comme ça, de vous éclater avec moi. Vraiment, je n'arrête pas de le dire, mais oui, merci. Spéciale dédicace de nouveau, ça y est, je suis repassée dans les dédicaces à ma petite coco d'amour à moi. Donc, mon petit binôme de travail, ma grande sœur, j'aime à l'appeler, parce qu'elle me dit que je suis sa petite sœur. Donc, je suis, moi, du coup, définitivement dans la définition de la France française. Je suis donc sa grande sœur, hein. On n'a juste pas les mêmes parents, mais bon, ça, ce n'est qu'un détail. Donc, ma coco, elle avance. Elle avance vraiment et... même si elle a des difficultés, même si elle dit que oui, je lui ai fait un défi corsé, je l'avoue, j'ai vu la dernière photo, on est bien, parce que ça a la forme. Après, si on regarde dans le détail, je suis sûre qu'il y a des, il y a des loupés, mais on s'en fout. Dans la forme, on y est bien et elle avance. Donc ça, c'est cool. Et moi, ben moi j'avance aussi. J'ai commencé l'indice 2, et l'indice 2, donc c'est cette énorme torsade. Donc on a plusieurs torsades sur tout le long en fait de
de l'indice 1 et c'est assez long parce que on revient à chaque fois, en fait, on va faire une sorte de bordure en torsade. Voilà, c'est ça, c'est plus ça. Une bordure en torsade qui va venir relever à chaque rang une maille de l'indice 1 avec des augmentations pour que la torsade soit de plus en plus énorme et donc la tresse soit de plus en plus énorme. Franchement, on est bien. Je serre pas trop. Je suis assez contente et satisfaite de mes torsades. Et voilà, et donc bah, c'est magnifique, hein. Je vais le redire, mais c'est magnifique. Ça demande du temps. Franchement, ça demande un peu de temps que je n'ai pas. C'est tout. Et même, vous voyez, même l'envers. Alors là, j'ai pas rentré les fils, mais même l'envers est portable, hein, c'est joli. Je suis contente. Il faut savoir qu'à la fin, dans mon souvenir, les deux, trois dernières torsades qu'on doit faire sont très difficiles à attraper parce qu'on a beaucoup de mailles. Voilà, c'est des grosses, grosses torsades. Là, on est encore bien gérable, donc voilà. On a une grosse partie, en fait, on a une torsade et après on a une grosse partie, vous voyez, qui vient un peu manger cet indice 1. Et voilà, et c'est trop beau, c'est magnifique. Ouf, je trouve ça trop beau. Voilà, je suis toujours ravie de ce vert citronné. Oui, on va dire ça. Vraiment, je suis ravie, ravie. Et ouais, magnifique. Petite info, j'ai vu déjà la mise à jour future et prochaine de Didier au fil d'Horus. Voilà, il y a déjà un truc qui me plaît beaucoup. Et comme je cherche 4 échevaux, bah, il y en a peut-être 2 là que j'ai déjà trouvé. Ce qui ne m'arrange pas, parce que je ne veux pas acheter. Mais là, je les ai vus, j'ai fait, oh, ça c'est beau, ça me plaît, c'est pour moi. Bref, j'ai fait le début du montage, je n'arrête pas de dire bref. C'est un peu horripilant. Je vais essayer de ne pas le mettre, enfin d'arrêter de le dire surtout parce que c'est n'importe quoi. Voilà pour le doodler qui donc n'est pas terminé. Mon objectif était de terminer l'indice 2. Il me reste tout ça. Alors, on pourrait se dire que j'ai fait la moitié, mais non, parce que vraiment, on augmente. Dans ces parties-là, on augmente aussi. Je n'ai pas terminé. Je n'ai pas terminé, mais peu nous importe. Il est tellement beau que vous êtes heureux et heureuse de le voir. Oui, oui, oui. Hein, vous êtes heureux de le voir encore une semaine ou deux sur mes aiguilles. Voilà pour le doodler. Le gnome n'a pas été du tout déballé de son sac à projet. Il n'est toujours qu'à l'état de chapeau, donc je ne vous en parlerai pas. Voilà, je n'ai pas du tout touché. Non, pas du tout. Mais j'ai touché au square. Oui, ça y est, ça y est. Et alors, j'ai donc mis 2 fils qui ne sont pas de la même personne, ni du même bain, ensemble, pour avoir une sorte de marron assez équivalent au reste. Et bah, ça a l'air de fonctionner. On va faire un retour caméra direct. Enfin, on va de suite le voir par rapport à vous, en fait. Et j'ai donc fait la grosse bande qui est entre le rectangle. Je vous montre l'autre comme ça. Voilà, par rapport à celui-là, vous voyez, j'en étais arrivée ici. Et donc, j'ai fait la fin de la bande et j'ai attaqué les carrés. Enfin, le carré et le petit rectangle. Donc, vous allez voir, on s'emballe pas. Mon objectif était de le terminer, de le bloquer, mais bien sûr, Julie. Alors, à ma décharge, je n'ai pas pu récupérer mon colis tout de suite. Oui, c'est emmêlé, alors en même temps, je brode. Et je suis allée chercher mon bobinoir pour pouvoir
rassembler le tout que avant-hier. Donc, c'est normal que je n'ai pas eu le temps de l'avancer réellement et concrètement. Mais j'ai mis en place la bande. Vous voyez, je l'ai terminée. Donc, entre là, c'est la couleur d'avant et là, c'est la couleur d'après. On est bien, hein, on est pas mal. Hein. Franchement, on est pas mal. Je suis assez ravie de... Bah ouais, je suis très contente. Franchement, même en retour, on dirait que c'est fait c'est avec le même bain de couleur et pas du tout. Et la même teinturière et pas du tout. J'ai pris un écheveau. Donc, j'avais quand même un ours brun d'un fil de laine. Donc, c'était exactement le même. J'avais trouvé 20 grammes. Donc, je l'ai pris. Je me suis dit, ouh là 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 là. Et après, j'ai regardé dans tous mes mini écheveaux que j'avais. Et il y avait un brun foncé de chez Didier, encore, Didier au fil de russe. Et donc, bah voilà, j'ai jumelé les deux et on est parfait. On est parfait. Je suis vraiment contente du résultat. On voit pas du tout la démarcation. Oh, c'est trop bien, c'est cool. Même à l'œil nu, on ne voit rien. C'est merveilleux, merveilleux. Voilà, donc j'avance du coup de nouveau sur mon square et j'ai commencé ce matin. Enfin, j'ai fait hier, j'ai fait un peu ça et puis ce matin j'ai fait un peu ça, mais j'ai voulu très vite reprendre le doodler et donc on est à nouveau sur Tôt le matin yarn avec ce coloris pour faire le pendant le petit rectangle qui est exactement le même de l'autre côté. Donc voilà. Et nous sommes avec le coloris Lanester. Non, Lanester, je l'ai déjà fait. Mais c'est Arco-Iris Yarn et c'est Game of Thrones. Mais je sais plus lequel coloris. Donc, vous l'aurez en barre d'infos, mais surtout sur ma fiche Ravelry parce que je mets tout, le grammage, etc. Je mettrai tout à jour très, 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 très prochainement. Mais ce coloris-là, je crois que je l'ai déjà noté. Donc, vous l'avez logiquement, logiquement. Voilà. Donc, je fais ces deux-là. Je finis ma bande. Donc là, on verra, hein, on va voir, on va avancer maintenant de façon un peu plus régulière. Demain, il va pas mal avancer parce que demain, je vais à un tricoté. Donc, ça va bien avancer. C'est celui-là que je vais prendre avec moi. Bon, je vais prendre l'autre aussi, hein, parce que voilà. Mais ouais, je vais prendre celui-là, donc il va bien avancer. Et voilà pour ce que j'ai actuellement sur mes aiguilles, mes avancées, mes petites progressions ridiculement petites. Et c'est comme ça. C'est effectivement, cette semaine n'a pas été réellement productive. Bon bah, j'ai fait avec, hein, j'ai fait comme j'ai pu. Voilà, voilà. J'ai reçu un petit truc juste avant de vous quitter. Un petit truc qui vient, c'est la petite indice de Camille, les infusettes. Alors, dedans, il y a un cadeau pour moi qu'elle m'a offert. Parce qu'en fait, parce qu'elle est adorable déjà. En fait, j'ai envoyé un message quand elle a publié tout ce qu'elle avait fait, sa nouvelle collection printanière et tout. Moi, je l'attendais trop avec impatience. Je suis là, ouh, trop bien, trop bien. Et en fait, elle a montré un truc, j'ai dit, oh, mais ça, j'aime trop. J'aime trop, j'aime trop. Je le veux en grand. Il va être magnifique. Et en fait, elle m'a dit, bah, je te l'offre. Donc, adorable Camille. Merci beaucoup, ma Camille. Vraiment, tu es une personne adorable et très talentueuse. Je l'ai déjà dit. Hop. Voilà. Et je vous le montre de suite. Et moi, en fait, quand on m'offre quelque chose, souvent ça me... Surtout quand c'est des personnes, des créateurs indépendants, voilà, qui ont besoin de ça pour vivre. Même si je sais que c'est fait avec beaucoup de gentillesse,
Venant de Camille, c'est que de l'amour, juste ça. Ben non, non, dans ma tête, j'avais l'intention d'acheter, donc j'ai acheté. J'ai acheté en plus. J'ai dit ok, mais tu attends parce que je vais commander autre chose. Regardez-moi ce petit sticker, c'est trop mignon. Oui, vous voyez derrière l'image. Attendez. Oh, putain. Je vais y arriver, hein. Je veux pas le déchirer, je veux pas l'abîmer. Oh, c'est beau. Oh, c'est magnifique. Ouh là 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 là. Derrière moi, hop, ici, là, vous voyez, là, ici, il y a déjà une illustration. Elle va être changée et je vais mettre à côté, là, sur mon pan de mur, je vais la mettre, celle-là, parce qu'elle est trop belle. L'illustration s'appelle Pause bucolique. Et donc, j'ai toujours un petit texte, une petite histoire racontée par Camille. Et oh là là, que c'est beau. Voilà, voilà l'illustration printanière magnifique. On a une sorte de Downton Abbey juste derrière. Hein. On a un petit chat, on a du thé, on a des belles fleurs magnifiques. Ça me rappelle tellement mon séjour en Angleterre de cette année, l'année dernière, je lis, l'année dernière où j'ai pu aller voir ma famille qui habite en Angleterre. Oui, j'ai de la famille en Angleterre, j'ai de la famille en Australie. Oui, oui, oui. On devient très anglophone dans la famille, de plus en plus. Et oui, ça me fait tellement penser à ça, en fait. C'est tellement beau, c'est tellement beau. Voilà. C'est magnifique. J'adore, même le petit clocher avec... c'est trop beau, les fleurs, les feuilles des arbres, la petite maison, les petits moutons, comme je dis, ça c'est des petits écheveaux vivants. C'est trop chou, c'est trop chou. Regardez les fougères. C'est magnifique, magnifique. Vraiment, j'aime beaucoup. Beaucoup, beaucoup. C'est sublime. Petits papillons. Magnifique. Donc ça va aller direct s'accrocher. Je suis trop contente. Avec, nous avons un petit marque-page. Donc ça, c'est moi qui me le suis offert. Dans mon souvenir. Je ne sais plus. Je dis plus. Logiquement, oui, il n'y a que le marque-page. Il n'y a que la grosse... Enfin, il y a que... Il y a la grosse illustration qui m'a été offerte. Le reste, là, c'est moi qui me le suis acheté. J'adore ça. Mais pareil, chez mon oncle et ma tante, qui sont donc anglais, il y a ce genre de théière avec le cache-pot de thé. J'adore. Ça me fait triper, ça, j'adore. Regardez-moi cette théière, comme elle est mimi. C'est tellement anglais, j'adore. Oh, c'est délicat, c'est doux. Donc ça vient d'une autre illustration assez grande et magnifique, dans les tons pastels comme ça, tellement printanier, vraiment j'adore. Et ben, je vais le mettre dans mon livre actuel, parce que dans mon livre actuel, il y a un autre marque-page de Camille, mais divers. Donc là, on va tout changer, c'est bon. J'attendais en fait, de pouvoir avoir accès à toutes ces merveilles pour faire ma petite déco. Et voilà ce que j'ai également acheté. Donc là, vous avez de nouveau un petit stickers. Oui, vous connaissez mon amour du stickers. Et j'aimais énormément une autre... Il y a 3 grosses illustrations. Et celle-là, je l'aime également beaucoup, beaucoup. Il s'appelle le Cottage Bouton de Rose. Et ben là, on est pareil, on est complètement dans le printemps, en Angleterre. Voilà, avec un petit chien cette fois-ci, une petite maison pour les oiseaux, avec le petit oiseau. Là, on a des fraises. Il faut savoir que le fruit que je préfère au monde entier, ce sont les fraises. Mais juste les fraises comme ça à manger, hein. Donc ça c'est trop bien. Des petits fanions parce que c'est la fête. Une petite balançoire. Dessus, il y a un petit scones
Oh, il y a une mésange juste dessus, là. Oh, c'est trop beau avec la petite tasse et cette petite maison en fond. Voilà, petit goûter champêtre pendant le printemps, au milieu de toutes ces fleurs et de ces petits écheveaux vivants tout du long. Voilà, alors là, on est dans le côté typique de ce que j'aime et ce que j'aimerais avoir dans ma vie. Une maison entourée de plantes, de verdure, mais une petite maison cocooning, un peu cottage comme ça. En gros, il faut que je parte en Angleterre. Voilà. C'est tout, Julie. En fait, qu'est-ce que tu me fais, quoi? C'est tout. C'est tout. Nous avons la nouvelle petite carte spéciale printanière avec une petite mésange, des tasses trop mignonnes, voilà. Et une autre petite nouveauté. Alors, il y avait les plateaux et il y avait des petits sets pour mettre nos tasses. Et on pouvait ou les acheter par lot de 4 parce qu'il y en avait 4 à chaque fois, ou individuellement. Et moi, j'ai pris une tasse, enfin un dessous de verre en fait, un dessous de tasse, je vais y arriver, unique. Là aussi, j'ai trouvé vraiment adorable. Je crois qu'il y avait une ancienne illustration dans mon souvenir. Et j'ai pris l'ancienne illustration qui représentait l'été. Oh, c'est trop chou! Là. Oui, bon, voilà, si. Tada! Alors, moi, franchement, je la verrais même en déco juste comme ça. En fait, j'y toucherai pas. Oh, derrière, il y a un petit truc aussi trop mignon. Mais regardez-moi ça, comme c'est chou. Donc ça, c'est une ancienne illustration de l'année dernière, il me semble. Voilà, je pense qu'elle s'est un peu inspirée de Jenny Colgan. La boulangerie du bout du monde, un truc comme ça, que j'aime énormément. J'aime beaucoup cette trilogie. Vous avez vu ce petit cottage trop mignon. Oh, là aussi, on est bon, là, on est très bien, là. Là, on est aussi dans une zone... je veux ça. Je veux ça dans ma vie. Je veux ça dans ma vie. Dans ma vie, je veux ça. Oui. Voilà. Je suis trop contente de l'avoir prise parce que... franchement, je suis pas sûre. Je pense que je pourrais même limite, vous voyez, la mettre comme ça en déco, juste posée, schlack, comme ça. Ouais, parce que je trouve ça trop mignon. Il y avait vraiment... j'aimais beaucoup aussi le plateau. Mais il faut avoir à un moment donné une fin à nos achats. Hein. Il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Voilà. Et là aussi, nous avons une petite carte avec une mésange et une petite théière avec des jonquilles. Oui. C'est trop bien. Tout est tellement adorable chez Camille. Même la personne est adorable. Voilà. Merci Camille. Beaucoup pour ton talent, pour ton cadeau et pour tout ce soin que tu apportes à chaque fois à tes envois. Vraiment, j'adore. On bascule complètement dans ton univers de douceur. Voilà. J'adore. On s'arrête là. On s'arrête là pour aujourd'hui, pour ce vlog également. J'avais juste un petit truc à vous dire aussi. Spoiler alerte, au mois de mai, je vais sans doute faire une vidéo tous les jours. Alors peut-être tous les jours ou tous les 2 jours, je ne sais pas encore. C'est encore en cogite dans ma tête. Il faut que je vois. Mais ouais. Oui. Et j'ai déjà le titre. En mai, fais ce qu'il te plaît. C'est tout simple. Voilà, je pense que je vais faire ça. On va voir, mais je pense que je vais faire ça. Bon, je vous fais un bisou. Je vous dis à la semaine prochaine, même heure, même endroit. Profitez bien de votre petit week-end de repos si vous ne travaillez pas. Pour ceux qui travaillent, je vous souhaite tout le courage du monde. Voilà. Profitez bien de ces journées un peu trop ensoleillées à mon goût et un peu trop chaud à mon goût. Et on se dit à la semaine prochaine.